Restez silencieux. Éternel tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voici devant ta table, nous voulons manger de ton mets que tu as préparé pour nous. Il est écrit dans ta parole à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas la lumière. Seigneur, merci pour cet instant que tu veux encore nous parler de ta part. Car il est dit, la révélation de ta parole nous éclaire. Nous avons soif de te goûter. Nous avons besoin de manger devant ta table. Car lorsque tu parles, c'est pour que nos vies ne restent plus jamais la même. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Et nous te disons 3 fois Amen. Come on. Avant de t'asseoir, choisis 5 personnes, embrasse-les et dis-leur, soyez bénis dans la maison de Dieu. Fais ça à 5 personnes, dis-leur, soyez bénis dans la maison de Dieu. C'est un privilège d'être à côté de ton frère, c'est un privilège. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis à ton frère que c'est un privilège. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Amen. C'est un privilège. Fais à cette personne, c'est un privilège. Notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. C'est un privilège. À chaque fois qu'on a ma place pour mon passage, attends, on t'a retiré pour s'arrêter. Mais tu as quelqu'un d'invisible à tes côtés. On ne le voit pas, mais il est présent. Amen. Amen. Vous savez, je sens Dieu comme jamais cet après-midi. Mais avant tout, je me rappelais quelqu'un, il va témoigner le Seigneur pour les choses que le Seigneur a fait pour lui. J'appelle le frère Blaise pendant qu'il s'élève. On acclame le Seigneur. Amen. Il y a un micro de nos frères, le micro. Alléluia. Amen. Où est-ce qu'ils sont? Comment on a récemment en bébé, on a une émotion tellement la rédaction qui tourne. Il y a des gens. Bon, on a comme si on est dans un peu autre sur la place de le Seigneur. Pour nous, on a le réveil de raté. Donc, nous avons tout le monde fait une prison à 15 ans. Dans un jugement le 21, ils ont qui mardi. Bon, la bonne chose, on fait battre notre sang qu'il faut que tu juges à 40 ans. Donc, père spirituel dans l'ail, la soeur n'a vu pasteur, on n'a rien, c'est pas grave. Au Kende et au Lega. Amen. Mais la noce sera pas bien, mais la série a pas mal. Lundi, on a la masse à la palette, on a un qui mardi. La route à 8h30. Nous sommes pas dans le soir, dans le jugement. Il faut qu'il y ait un 9 registres dans mon téléphone est sonné. Mon sang n'a pas bien un pasteur qui a bien un débat. Téléphone sur Gola et des jugements, mais ton prière. Tu m'as dit ton prière pasteur pendant 5 à 10 minutes. Tant que tu sais la prière, on va donner tout le courage. Rabbi, dans ce qu'il y a jugement. Nous avons prié là, nous prions les gens au sein de la maison qui déjà jugement. Amen. Tout le monde va partir dans le spaghetti, tout le monde va vivre avec des poitrines. Il y a des gens qui vont Amen. La Bini Barabo, le gars, Michana, le président de la délégation, tu veux dire que les possibles ma force à la fois. Amen. Comme on a commis la tribunal, mais tout le monde va dire que ça va pas les choses. Alléluia. Amen. Et on sait que la libération, il va payer les amis. Pour eux, on est comme des autres, on a monté ma maman dans l'utilité. La maman a 20 ans. Nous avons 15 ans. La 20 ans de là, on est en Rio. Tout le monde a un kilomètre, on a un site, voilà, Mango. La 20 ans de la vie que vous souvenez. Et comme si on peut avoir la ligne, on va s'arrêter à la question de Saka. Tout le monde a un ascenseur, mais c'est la moto pour bâtir la Ghana Matakamo. Est-ce qu'il y a un moment où on a si gros? Mutamokiraza kutamokiriza hiyo menza pedala. La matinée ascenseur, pourquoi tu n'as pas d'ascenseur au pays? Moi je plaisais pas la vie, moi je ascenseur. 3e étage. Non, mais on est au 7 étage. Qu'est-ce qu'on a besoin? Pas ton technique. Comment on a du boulot? C'est ton c'est bien, c'est moi. Non, c'est mon cousin qui l'a pas, mais moi c'est. Eh bien, il y a des photos. Maman, il y a.
tu as 4, il va aller au sol, il va aller à Sima. Là, on est santé, nous avons passé on a construit là, il faut aller à la tête. La santé, on a mis na compliqué au sol qui vient là-haut. Il faut soit pour madame Wassam, madame Mondé, en zone qui le voit dans la salle, mais à moi, pas qu'il voit moi, ok. À moi, comme si ils sont dans la salle. Mais c'est bien que c'est toi. La famille. Ce que vraiment nous posons dans ma question, madame, on a tiré dans 5 minutes. Attendez un peu 5 minutes. Il y a 5 minutes sur le ticket là. On a bien regardé. Il faut l'appeler. Il a prié. Malheureusement, on a mis dans l'eau. Vous continuez à aller. Après, vous pouvez pas dire, mais vous pouvez dire, on va plein aux autres ça. Mais les gens veulent encore commencer à faire. Pourquoi vous faites ça? Il faut que ça va faire la mettre. La pose à la pose à l'île. La chapelle de la gymnastique n'a pas de voir. Zambé a créé comme ça le sang de la mentale. Le sang qui fait mal au sali. Qu'est-ce que vous m'apportez? Maman aussi quoi? Dans la seule vie, maman, on peut poser la question. On va poser 5 questions. On va poser 3 questions. Est-ce qu'on signe à la barre? Est-ce que vous avez la barre dans la barre? Est-ce que vous reconnaître ma combinaison? Merci, vous pouvez partir. Si on gagne la question, on a de prière, il n'y a pas ça. Vous avez déjà traité dans le Seigneur. Mais tellement que vous avez combinaison, j'étais déjà traité dans le Seigneur. Il y a la coupe ici, mon nom d'Anzabé, la coupe ici, mon nom d'Anzabé, parce que j'ai en tant que mon frère, et je vais me battre lui. Mais au Dieu de Père. Acclamons le roi. Acclamons le Seigneur de grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ça peut paraître comme ne pas paraître, mais il vient de la force de Dieu. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant l'a libéré. Amen. Et sur ces nous rendons gloire à Dieu. Amen. Je vais répondre à un culte d'action de grâce à Dieu. Parce que ça fait une année depuis que maman a mis soit pour faire qui vendredi. Donc, Nandima qui était que tu aurais vivre na kimia, na posant ma maman à biso. Papa a mis soit pour faire il y a déjà 35 ans. Donc, toute notre vie, tu passais à mon maman à biso. Mais après, il voit maman à biso, et il a biso à belle cassé. Parce qu'il y a un problème à cœur qui est au vivre. Donc, le médecin va baser sur l'espoir. Mais tu sais qu'il y a un peu de pour te dire qu'il nous a envoyé que ce cas de l'ici biso na bono la maman na biso asa capable ya ko sa grand frère na biso na komisi nzambe pour grand frère na qui était contrôle jeudi mais ici cœur na ezoli normal ya mona ko bati ça peut être ça malade. Ésaïe chapitre 60. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 3e. Je vais voir l'église debout, nous voulons lire la parole. C'est une marque d'honorer Dieu par sa parole. Amen. Amen. Vous y êtes? Mais je ne te vois pas avec ta Bible. Il est où ta Bible? Amen. Que celui qui a la version, lui, c'est bon, peut lire. Passez devant frère Dédé, lisez dans le micro. Ésaïe 60, du premier verset au verset 3e. Amen. Amen. Je veux au nom du Seigneur. Amen. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Amen. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Deuxième, jusqu'au verset 3. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Yes. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Amen. Exode chapitre 34. J'ai lu le verset 29e jusqu'au verset 32. Exode 34, verset 29 à 34. Et nous allons lire le verset 10e. Vous y êtes? J'ai dit la parole au nom du Seigneur. Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant les 2 tablettes de pierre qui constituaient
le document de l'alliance. Il ignorait que la peau de son visage brillait. Qui a vu? À cause de son entretien avec quand Aaron et les Israélites virent l'éclat de son visage, ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse les appela alors Aaron et le chef de la communauté vers en lui et leur parla. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchèrent et il leur communiqua les ordres que Dieu lui avait donnés sur le mont Sinaï. Et quand Moïse eut fini de leur parler, il plaça un voile sur son visage. Dès lors que chaque fois qu'il devait se présenter devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile. Lorsqu'il s'est retiré, transmettrait aux Israélites des ordres reçus. Les Israélites pouvaient contempler l'éclat de son visage. Ensuite, Moïse remettait le voile sur son visage et les gardait jusqu'au moment où il retournait s'entretenir avec 34 et 10e. Qui a trouvé? Amen. L'Éternel dit, voici que je conclus moi-même une alliance. Je conclus moi-même une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre. Amen. Dans toutes les nations, tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Répète-moi le dernier paragraphe. Des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre, dans toutes les nations, tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel. Cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Gloire au Seigneur. À son Père, acclamer la parole. Je vais prendre ta place. Je bénis une fois le Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de continuer sur notre grand thème que nous avons dit, né pour eux. Donc tu es né pour briller. Et j'avais dit le dimanche dernier que j'ai 25 points que j'aurais à partager ensemble avec l'Église du Seigneur. Et je parlais le dimanche dernier sur le premier point. Le premier point, c'était quoi? Tu es une étoile. Cela veut dire que tu dois savoir que tu es une étoile venant de la part de Dieu. Et nous savons très bien que pour qu'une étoile brille, il a besoin de l'obscurité. L'étoile ne peut jamais briller à la lumière du jour. Et l'étoile a besoin de l'obscurité pour briller. Et je suis venu te rassurer lorsque le temps sont difficiles, lorsqu'il y a des problèmes qui t'accablent, sache-le très bien que ton étoile finira par briller. J'ai dit ton étoile finira par briller. Et parce que tu es si étoile, sache que dans la notion des étoiles, il y a des étoiles qui se déplacent et il y a des étoiles qui sont statiques. Il y a des étoiles qui ont beaucoup de splendeur et il y a des étoiles qui ont moins de splendeur. Mais toi, tu es parmi la catégorie des étoiles qui brillent plus. Et tu es une catégorie des étoiles qui se déplacent. Amen. Tu es une étoile filante et tu peux quitter un endroit à un autre endroit. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur un deuxième point. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'un homme brille? C'était ça ma question et j'avais 25 réponses à donner. Ce que j'ai dit, j'ai 25 principes, 25 points à donner. Le premier point, je dis, c'était qu'une étoile, tu es une étoile. Et deuxième chose, pour que tu brilles, tu dois savoir qu'il y a un mystère qu'on appelle le mystère de la montagne. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième principe, le mystère de la montagne. Dis à ton voisin le mystère de la montagne. Le mystère de la montagne. La Bible nous dit que Moïse, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. À un certain moment, Moïse devait aller vers le Seigneur pour le consulter et recevoir de loi pour que le peuple d'Israël sache comment il devait se conduire. Parce que les Israélites ont vécu beaucoup de temps en Égypte. Ils étaient sous le régime de l'Égypte. Ils étaient sous la constitution des Égyptiens. Mais lorsqu'ils sont restés autonomes,
il devait aussi avoir une loi qui doit régir pour que le peuple marche selon la loi. Et là où il y a des humains, ils doivent avoir une loi, une constitution qui permettra aux gens de comprendre leurs droits ainsi que leurs devoirs. Et c'est ainsi que c'est passé chez les Israélites. Et Moïse devait maintenant aller consulter l'Éternel pour recevoir cette loi-là. Mais il ne devait pas rencontrer Dieu sur la montagne. Il ne devait pas non plus rencontrer Dieu n'importe où. Mais il devait rencontrer Dieu sur la montagne. Raison pour laquelle je voudrais t'expliquer aujourd'hui c'est quoi qu'on appelle le mystère de la montagne. Dans l'ancien temps, lorsque les Israélites combattaient, ses ennemis disaient que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de la montagne. Et les Israélites avaient coutume à chaque fois d'aller chercher l'Éternel sur la montagne, dans de hauts lieux. C'est là où s'est caché l'Éternel. Dieu n'était pas dans des choses qui sont super faciles, mais Dieu est dans des choses qui sont dures. Tu ne rencontreras pas Dieu dans des choses qui sont faciles à couler, mais Dieu est dans des chemins et dans des choses qui sont très dures. Raison pour laquelle j'ai toujours tendance à dire aux gens que le remède ou la thérapie qui soigne n'est pas une thérapie si facile. Une opération ne te fera jamais, tu es en train de sourire. Tu n'accoucheras jamais, tu es en train de sourire. Tout ce qui fait mal, derrière le mal, se cache quelque chose de grand. Tout ce qui fait mal, derrière le mal, il se cache toujours quelque chose de meilleur. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu es dans le chemin de facilité. Ceux qui croisent le main, ceux qui dorment dans la maison, ceux qui tirent leur couette, il est très difficile à ce genre de personnes, à cette catégorie de personnes, de réussir dans la vie. La vie, elle est question de gens qui savent faire sortir leur sueur. Et lorsque les hommes ont péché, Dieu a commencé à dire à chacun leur sentence. Et arrivé à l'homme, écoute ce que Dieu dit. Tu mangeras à la sueur de ton front. Et pour qu'une sueur sorte, il faut qu'il y ait un travail de dur labeur. Cela veut dire, la reçue n'est pas aussi dans un chemin très facile. Et la gloire de Dieu, tu ne verras jamais dans un chemin très facile. Les enfants d'Israël avaient un Dieu sur la montagne. Ils devaient aller sur la montagne pour consulter l'Éternel. Et c'est là où s'est caché le Dieu d'Israël. Mais suivez-moi très très bien. La montagne symbolise trois choses. La première des choses, la montagne symbolise la prière et le sacrifice. Un peuple qui est capable de prier, c'est un peuple qui est capable de tout. Nous avons un seul moyen pour rencontrer notre Dieu. Mais l'Éternel a plusieurs moyens pour nous rencontrer. Nous rencontrerons Dieu, nous allons dialoguer avec Dieu lorsque nous entrons dans la présence de Dieu par la prière et le sacrifice. Raison pour laquelle tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu n'es pas un homme et une femme de prière. Et c'est ce qui symbolise la montagne. Bon nombre de gens, leurs vies sont clouées, leurs vies sont encerclées par de mauvais esprits. Ils ne peuvent pas sortir de cet enclos s'ils ne sont pas des hommes et des femmes de prière. Amen. Et si tu n'aimes pas la prière dans ta vie, tu n'auras pas de clés qu'on appelle des issues de secours. Amen. Pour avoir un issue de secours, il faut rester dans la présence de Dieu dans la prière, dans le sacrifice. C'est alors que tu sortiras dans le lieu où tu es emprisonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La montagne, c'est quelque chose de très bien. Aujourd'hui, nous sommes pendant 21 jours dans la présence de Dieu. C'est là où nous sommes en train de chercher la délivrance afin que nous voyions la main de Dieu. C'est par ta prière que tu sortiras là où on t'a mis sous un bois, là où on t'a mis je ne sais pas où, mais tu sortiras par la prière. Je vois des gens
ils demandent aux gens, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Lorsque tu vas à l'église, prie pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas conscient de la prière toi-même, tu ne sortiras pas là où tu es. Amen. Il y a des choses auxquelles c'est passé dans ta vie, tu es ignorant. Il y a des choses que tes ancêtres ont fait, tu es ignorant. Il y a des choses que tes parents ont fait, tu es ignorant. Mais il faut être un homme et une femme de prière pour sortir dans les prisons sataniques. Amen. Il est difficile à quelqu'un de percer les couches pour voir Dieu s'il n'est pas un homme qui atteint la dimension de la prière. Écoute ce que Jacques nous dit, chapitre 5 au verset 17e, que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il priait avec instance. Le ciel ne donna plus la pluie pendant 3 ans et demi. On te dit que Élie n'est pas un extraterrestre, mais il est un homme de la même nature que toi. Mais Élie avait compris un mystère. C'était le mystère de la prière et du sacrifice. Tu ne peux pas sortir de prison que tu es si tu n'es pas un homme de prière et si tu n'es pas un homme de sacrifice. Amen. Raison pour laquelle tu vas remarquer que la prière est dure, il est fort. Si tu commences la prière, il y a toujours quelque chose qui te retient pour te dire ça y est, c'est bon, il ne faut plus prier. Mais Dieu, c'est un Dieu qui entend la prière. Amen. Et il délivre son peuple. Amen. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29 au 11e verset. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez et vous partirez. Amen. Lorsqu'on prie le Seigneur entend ta prière. Et lorsque tu l'invoques, il te libérera là où l'ennemi avait pris l'emprise sur toi. Amen. Bon nombre de personnes, ils sont sous des prisons sataniques. Leur maladie, elle est liée au diable. Leur problème, c'est le diable qui est le maître qui est en train de surveiller. Leur situation, c'est le diable qui est l'auteur. Mais du moment où tu ne connais pas le mystère de la montagne, tu ne sortiras pas de cette maladie. Tu ne sortiras pas de cette situation. Tu ne sortiras pas de la chose qui est en train de te lier. Mais le jour où tu auras la révélation de la prière, c'est le jour où tu partiras dans ce lieu-là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très bon quand tu imposes le main. Mais il est aussi préférable que tu sois toi-même en contact avec ton Dieu. Amen. Dans les temps anciens, pour que les hommes aillent consulter l'Éternel, il était question d'être un sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, c'est lui qui avait l'accès à la présence d'Élohim. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit que le voile était déchiré. Nous pouvons avoir le libre entrée dans son sanctuaire. Tu peux prier le Seigneur et le Seigneur t'entend. Tu peux l'invoquer, il t'écoute. Le grand problème, il faut être un homme et une femme de prière. Amen. Le diable n'a pas besoin de ton argent. Le diable n'a pas peur de ce que tu es. Mais le diable a peur de ce que tu peux avoir comme puissance. Et cette puissance, tu ne l'obtiendras pas par n'importe comment. Mais tu dois payer un prix pour avoir une puissance et pour être puissant sur cette terre. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Il a payé un prix. Mon frère, ma soeur, tu dois payer un prix pour ta vie. Amen. Tu dois payer un prix pour ta famille. Amen. Tu dois payer un prix pour tes enfants. Tu dois payer un prix pour tes parents. Tu dois payer un prix pour des choses qui sont en train d'être emprisonnées. Le plus grand danger dans la vie des chrétiens, ils normalisent toute situation. Et ils ont toujours un langage précaire. Dieu fera. Mais écoutez-moi. Le Seigneur, il a une part de responsabilité et toi aussi tu as une part de responsabilité. Amen. Le Seigneur ne fera pas le 100% dans ta vie. Tu as une part à faire. Et si tu ne fais pas ta part, le Seigneur ne fera pas ta part à sa place. Amen. Tu vas payer un prix pour la libération de ta vie. Il y a des gens pour lesquels leurs vies ont été déjà sacrifiées
il y a des élèves de plusieurs générations. Mais bien aimé, si tu ne sais pas chercher Dieu par le sacrifice et par la prière, tu tourneras à